Non, je voudrais d'abord dans un premier temps indiquer que je suis là au nom du chef de l'État pour présider à la remise des clés de 300 véhicules communément appelés les taxis de proximité. Initiative qui découle d'abord de la volonté du chef de l'État exprimée dans le cadre du plan Sénégal émergent pour procéder au renouvellement du parc automobile au niveau de l'urbain, au niveau de l'interurbain et même chez les gros porteurs. L'État, depuis 2005, a commencé donc cette initiative. En 2016, avec les taxis de proximité, une phase pilote. En 2019, une deuxième phase avec 200 véhicules de proximité. Et aujourd'hui, les 300 pour lesquels nous voulons de remettre les clés. Ce qui est à encourager et surtout à saluer, c'est que cette phase découle en fait d'une initiative privée, encadrée par les services de l'État, les CETUD, mais aussi donc, la Direction générale des transports terrestres. Et je souhaite vivement que de telles initiatives donc, se poursuivent. Il est tellement important que des privés se mettent dans cette dynamique et accompagnés en cela par l'État du Sénégal. Et demain, nous allons voir et constater, ce renouvellement-là qui est important au niveau de la région de Dakar, puisque comme vous le savez, au niveau de la région de Dakar, l'État est en train de développer le transport de masse à travers le TR, mais aussi à travers le BRT, ce qui augure une nouvelle configuration donc, du plan de transport au niveau de Dakar et qui va s'articuler autour effectivement de ces transports de masse. Donc nécessairement, la sécurité de l'usager est garantie par ces nouveaux véhicules, mais aussi le transport, le déplacement assuré d'une manière régulière par l'ensemble de ces modes de transport articulés autour de l'essentiel. Donc c'est important pour ces genres d'initiatives, non seulement de les accompagner, mais de faire en sorte qu'il y ait une discrimination positive, ce qui va encourager un petit peu la mutation ou la transformation du transport illégal ou illégitime vers le transport légitime et légal. Et l'État va accompagner cette dynamique à travers l'ensemble de ces instruments, accompagnant ainsi les acteurs. Dans le cadre justement du renouvellement du parc, le Fonds de développement des transports terrestres, dans le cadre de sa tournée, avait annoncé qu'il a un projet de renouvellement de 450 000 véhicules d'ici 5 ans, mais pour un budget de 1 000 milliards. Est-ce que c'est réalisable? Vous savez, avec l'initiative que nous sommes en train de vivre comme ça, donc avec les acteurs, autour des acteurs financiers, comme je les appelle ainsi, Mectrans, qui est un acteur majeur, des banques. La deuxième phase était financée avec la BNDE. Aujourd'hui, NCA Bank accompagne Mectrans et même d'autres acteurs. Avec l'initiative privée, on peut dépasser ce budget prévisionnel. Puisque ce qu'il faut encourager, c'est plutôt l'initiative privée. L'État mettra les mécanismes et les outils pour accompagner. Mais c'est l'initiative privée qui soit en mesure, en tout cas, de faire ce grand bond, ce bond important. Et nous nous inscrivons dans cette dynamique. Le Fonds de développement des transports terrestres, avec les mécanismes de financement à sa disposition, pourrait accompagner dans une configuration bien définie. Comme le fait présentement, par exemple, le CETUD, qui est en charge de l'organisation de la circulation au niveau donc des régions de Dakar et Thiès. L'État mettra à disposition ces outils pour accompagner et atteindre ainsi l'objectif de renouvellement entier du parc automobile. C'est important de le dire. Les taxis de proximité constituent à peu près un volume de plus de 35 000 véhicules. L'interurbain, 15 000. Les taxis, plus de 25 000. Et ça, c'est vraiment une évaluation minimale. Mais si on l'élargit à l'échelle nationale, c'est des centaines de milliers de véhicules de transport qui seront en tout cas mis à disposition des usagers
qui seront transportés en toute sécurité, voilà, et en toute tranquillité. Le président Macky Sall vous a demandé hier en Conseil des ministres de porter une attention particulière sur le suivi des travaux du BRT. Où en est-on? Mais vous savez, les travaux du BRT suivent vraiment leur cours. Aujourd'hui, des sections sont libérées pour la circulation générale. Au mois de mars, l'ensemble du circuit et des systèmes seront libérés et mis à disposition. Comme nous l'avions dit, le premier bus sera présenté théoriquement, en tout cas si Dieu le veut bien, au mois d'avril. Des essais suivront. L'exploitation démarrera dans le dernier trimestre de 2023. Nous sommes dans le timing et que ce projet-là, vous pouvez tous le constater dans l'environnement du BRT, est un projet majeur, important, et qui va transporter plus de 300 000 voyageurs. Voilà, en un temps record, c'est 45 minutes, je pense, de Guédiawaye à Petersen, et cela va contribuer à l'amélioration de la mobilité au niveau donc de Dakar.